Maman va arriver pour la journée des vendanges à câlin à tout moment. Est-ce que tout est prêt? Izzy, le thé? Prêt. Gâteau aux carottes? Prêt. Prêt. Tapis rouge de cérémonie? Prêt. Musique sentimentale de circonstance? Prête. Et Sparky, tu auras l'honneur de souffler dedans quand maman arrivera. Alors, assurez-vous que tout est parfait, multiplié par 1 million et que ce soit encore plus parfait que ça. Allez, c'est parti! Ruby, pourquoi es-tu si nerveuse? C'est juste la reine Colombe, elle est déjà venue 1 millier de fois. La journée des vendanges de câlin est un grand événement au Haut de Zéphyr, spécialement pour maman. Qui veut du gâteau aux carottes? Alors, il faut que tout soit parfait. Compris? Ne vous en faites pas, au moins il nous reste encore le thé. Eh bien, au moins la reine Colombe n'est pas encore arrivée. On a encore le temps de... Oh. D'accord, j'ai rien dit. Bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à... Ruby, allez, respire. On va réparer ça. Toi et Zip, allez ouvrir la porte et on s'occupe de tout le reste. Génial! Les gâteaux sont censés être servis brûlés, non? Je suis presque sûre que c'est tendance en ce moment. Est-ce que ma crinière sent la carotte brûlée? Mes chéris, joyeuse journée des vendanges de câlin. Bienvenue, Laine Rogombe. Je veux dire, Reine Loc... maman. Il fait drôlement beau aujourd'hui. C'est une caméra cachée pour la diffuser sur Cliptrot. Oh, après toi, maman. Waouh! Quelle décoration originale! Votre Majesté, Reine Colombe! Oh, merci beaucoup! Nous avons une gamme exquise de mélange de thé pour la journée des vendanges de câlin, fraîchement préparée par notre maître théière Izzy. Oh, avez-vous du thé au houblon et sureau? C'est un classique des Hauts de Zéphyr! Oui, c'est pas comme si on avait tout détruit dans un incendie avant que vous arriviez ici. Du thé au houblon et sureau, je m'en occupe. Alors, je vais mettre un peu de ça. Et on peut aussi essayer avec ça. Qui sait, ce sera peut-être délicieux. Est-ce que c'est une nouvelle recette? Pas de nouvelle recette, c'est juste la vieille méthode traditionnelle éprouvée. Juste comme vous l'aimez, pas vrai? Gâteau aux carottes 2.0 prêt à être enfourné dans le four cassé. Ah, comment va-t-on cuire un gâteau si on n'a pas de four? Attends un instant. J'ai peut-être quelque chose. Tu as un mini four tout rose? Oh, J'y faisais des gâteaux de fées pour des jours comme aujourd'hui. J'étais une pouliche. Je suis pas fière de ça. oh, je trouve ça trop mignon. Allez, faisons ce gâteau. Ce gâteau aux carottes sent divinement bon! Eh bien, Zip m'a appris la recette familiale, alors il devrait être délicieux. On est désolé, maman. On avait tout préparé, mais il y a eu un feu, le thé a explosé, le gâteau s'est dissous et maintenant on a gâché ta journée préférée. Mais enfin, Ruby, ma chérie, calme-toi! Vous n'avez rien gâché du tout, voyons! Tu portes le traditionnel gâteau à la carotte en masque pour le visage, ce n'est pas vraiment une réussite. Tu crois que j'aime la journée des vendanges de câlin juste à cause du gâteau? Un peu. Eh bien, il est délicieux, mais non. Écoutez, quand j'étais toute petite, la journée des vendanges de câlin était l'un des rares moments de l'année où nous réussissions à réunir toute la famille. C'est pourquoi j'aime cet événement, parce qu'on se retrouve tout ensemble. On pourrait manger de la tarte à la boue et du ragoût de verre, ça me serait complètement égal. Alors ça, je peux le faire. Venez les poneys, allons chercher la nourriture qu'on trouvera, posons-la sur la table et fabriquons-nous de précieux souvenirs tous ensemble. Sparky, peux-tu nous faire l'honneur de jouer pendant le festin? Non, non, non!
Hey, stop! Les maillons sont sur le point de... Ah! Cassé. Ah. Bon, ça suffit. Visiblement, vous avez besoin d'un rappel sur les 3 S de la réussite totale des parents. C'est quoi les 3 S? Eh ben, tu sais, mon système sans faille pour être un parfait parent de dragon. Numéro 1, le garder en sécurité. Oui. Numéro 2, pas de sucreries. Oh, des spaghettis sucrés! Et 3, ne jamais relâcher la surveillance. Attendez, où est-il? Sparky? Sparky? Sur ta tête, shérif. Je le savais, c'était un test. Et vous avez réussi. Wow! Une petite seconde. On aurait dit le feu du dragon. Si je peux avoir des infos sur le feu du dragon de Sparky, peut-être qu'Opaline arrêtera enfin d'en parler. Apporte-moi ce feu du dragon! Avec le feu du dragon, je serai la plus puissante licorne de feu de tous les temps. Le feu du dragon. Ah, mais c'est bien. Mon bureau est à l'abri du danger de la tête aux pieds. Eh, ça rime. Tu parles des verrous de sécurité sur les portes de l'armoire? Je parle plutôt de l'installation de ce système d'alarme laser à 6 points. Pour ce qui est des objets tranchants, gardez-les toujours sous clé. Et sous haute surveillance. Simple et efficace. Enfin, assurez-vous d'amortir tous les coins et les bords saillants. Voyez, aucun risque de quoi que ce soit. Waouh! Pas étonnant qu'Opaline veuille ce feu de dragon. Il est tellement puissant. Oups! Alors, la rue de la Jument est le meilleur endroit pour pratiquer ce que j'appelle l'exercice de résistance aux sucreries. Sparky, comme je vous disais, il doit être capable de... L'apprentissage est en cours. Et cet apprentissage a un succulent goût de myrtille. Itch, tu peux me rappeler ce qu'est le 3e S? Ne jamais relâcher la surveillance. Ah, où est-il allé? Où est Sparky? On doit le retrouver. Izzy, va voir à la plage. Zip, cherche depuis le ciel. Sonny, tu peux le chercher en roller aux alentours. Je ne peux même pas m'occuper d'un bébé dragon. Sparky! Oh, tu es là! J'étais si inquiet, je croyais que t'étais tombé dans la mer ou dans une tarte au dragon ou dévoré par des abeilles. Regarde ce lapicorne, Itch. Regarde ce petit lapicorne. Ça va mieux. Excusez-moi, je veux juste être un bon papa dragon. Itch, tu es un super papa dragon. Regarde comme tu t'occupes bien de Sparky. Mais honnêtement, je crois que tu peux te détendre un petit peu. Sonny a raison. Sparky est peut-être un bébé, mais il est quand même très solide. Merci beaucoup, les amis. Et vous avez raison, il faut que j'arrête de tout contrôler. Et Sparky, je suis désolé d'avoir été... Sparky? Sparky! Avalanche de citrouilles!
la récolte des citrouilles est bonne cette année. Je dirais même un peu trop bonne. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces citrouilles? Vous avez des idées? Je ne sais pas, mais je peux demander à mes abonnés. Et tu aurais des idées par toi-même? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Peut-être que tu devrais essayer de te faire confiance pour trouver une idée de temps en temps. Oh, facile! Je vais en trouver une tout de suite. Ouais, maintenant, allez, les idées, allez, dans une seconde, voilà. Et... Oh, bonne idée, Sparky! Tout le monde aime les carrosses de citrouille. À part que, comme le stipule clairement le règlement 927 de Porponnet, aucun véhicule ne peut être construit avec des légumes. Quoi? Je ne fais pas les lois. Cette citrouille est vraiment luxueuse. Heureusement, Sparky va transformer à nouveau cette citrouille et ce sera du gâteau. J'ai trouvé! Prenons ces citrouilles pour préparer des tartes géantes et organisons un concours de mangeurs de tartes! Oh, ce sera vraiment du gâteau. Ou plutôt de la tarte. L'un ou l'autre, ce sera délicieux. Que se passe-t-il? Pourquoi tout est en citrouille maintenant? Eh oh! Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Mes petits rubis! Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Non, attends, je peux me débrouiller toute seule. Zip se trompe, je n'ai pas toujours besoin de mes fans. Je suis parfaitement capable de... Voilà la dernière, Izzy. Méga robot tarteau, on va préparer des tartes. C'est la dernière manche du premier concours annuel de mangeurs de tartes à la citrouille de la baie de Porponnet. Il ne reste que 2 poneys. Apportez les tartes! Tout juste sorti du four. Les dernières de la journée. Je n'aurais jamais pensé être dans une compétition de mangeurs de tartes. Et sûrement pas en tant que tarte. Il faut que je sorte d'ici. Oh non, c'est une croûte épaisse. Le premier poney qui finit sa tarte a gagné. À vos marques. Prêt? Elle a l'air délicieuse. Mangez! Jazz, non! Stop! Ne me mange pas! Oh, mais pourquoi tout le monde panique? Quoi? Ah! Une tarte zombie! Une zontarte! Une zontarte! Posy, c'est toi? Une zontarte! Courez! Mettez-vous tous aux abris, les poneys! Hitch, tu n'iras pas bien loin si tu cours ici. Ah oui! Bien vu! Mettez-vous aux abris! Une tarte zombie! Attends-moi! La tarte connaît mon nom! Hé, j'ai déjà vu cette sabocure quelque part. Ruby, c'est toi? Waouh, quelle entrée! Attends, tu étais coincé dans la tarte? Pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que quelqu'un m'a dit que je demande toujours aux autres de l'aide. Oups. Ruby, je suis désolée de t'avoir fait sentir mal. Je pensais pas que... Non, c'est rien. Tu vois, je m'en suis sortie toute seule après tout. Et sans aide. Ah, bien joué. Aucun autre poney n'aurait trouvé une aussi bonne idée que toi. Oui, les grandes idées, c'est mon truc. Et... fini. Je déclare Rufus, grand vainqueur de notre tout premier et dernier concours de mangeurs de tartes. Hein? Mais c'est pas juste! Ma tarte a pris la fuite! Non, d'une paillette. Ce sera vraiment la meilleure surprise du monde. La voilà, Thunder, allume-les. 3, 2, 1... Joyeuse fête des jumeaux!
dîner, moi la reine. Eh bien, bonjour, votre majesté. Et maintenant, on a gâché tous les feux d'artifice. Oh, je savais bien que ça arriverait. Zip, tu n'as pas besoin de feu d'artifice pour montrer à la reine à quel point tu tiens à elle. Et ça tombe bien, parce qu'on en a plus un seul. Oui. Peut-être qu'elle est juste en retard? Non, je sais exactement où elle est. Qu'y a-t-il ensuite sur la liste royale, Zoom? Eh bien, nous sommes un peu en retard, votre majesté, mais pour le point 81, vous étiez censé... Retrouver mes filles au parc royal? Ah non. Tiens, en voilà une surprise surprenante. Tu avais promis de nous retrouver au parc. J'ai même pris rendez-vous avec Zoom cette fois-ci. Ne pas honorer un rendez-vous est vraiment mal poli, mère. Et le jour de la fête des jumeaux, tu exagères. Je sais, je suis désolée de ne pas être venue, ayant ce jour si spécial. Croyez-moi, il n'y a rien que je voudrais plus que de faire une pause dans mon rôle de reine. Mais il y a tellement de choses à faire. Et si on te permettait de faire une pause? On va s'occuper de toutes tes obligations de reine pour le reste de la journée. Vraiment? Tu veux être la reine maintenant? Je t'en prie, maman, ça ne doit pas être bien difficile. Oh d'accord, Zoom fera en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Bonne chance! Bien sûr, votre majesté. Je leur transmets votre liste de tâches royales maintenant. Ça n'est pas si terrible. Est-ce que vous avez vu ça? Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Eh bien, ce sera amusant, pas vrai? Tâche 82, le portrait des poulains nouveau-nés. Revenez ici! Ça y est! Je l'ai! Tiens! Je crois! Tâche 97, la grande ouverture du terrain de jeu royal. Ça sera facile. Quel spectacle déconcertant. On doit couper ce ruban. Continuez sans nous. Attention! J'espère vraiment que tout se passe bien. On a réussi! On est en retard pour le dîner, mais on a tout fini. Et comment ça s'est passé? Un poulain nouveau-né m'a fait un œil au beurre Être noir! reine est plus difficile que ça en a l'air. Regarde cette crasse dans ma crinière. Je n'utiliserai plus jamais de ciseaux de ma vie. La vérité, c'est que même en étant tous les 5, on a bien failli ne pas réussir à accomplir toutes les tâches de ta liste de reine. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça tous les jours. Oui, je crois que c'est nous qui avons été injustes tout à l'heure. Tu es vraiment une reine incroyable. Ça me fait plaisir de l'entendre, Ruby. Merci beaucoup. Ah, tu penses vraiment à tout. Bon appétit, tous les poneys! Tant de choses à faire en une journée, c'est incroyable. Poney Tag, trop belle. Canon à paillettes chargé, capitaine. Quoi? Pourquoi on aurait besoin d'un canon à paillettes? Pour la fête de Sunny. Les rampes de skate sont sécurisées. Cette fête va vraiment être épique. Les rampes de skate? Oh, 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 oh! Hey! La piste de danse est prête pour... La fête de Sunny?
Non, on était d'accord pour lui organiser une fête de relooking. Non, tu avais parlé d'une fête inoubliable. Une fête artistique inoubliable. Mais j'ai déjà répété une super chorégraphie de groupe. J'ai déjà construit un skatepark. Oh non, Sunny est là. D'accord, nouveau plan. Chacun organisera sa propre fête pour Sunny. Après tout, 4 fêtes valent mieux qu'une, pas vrai? Oui. Surprise! J'espère que tu es prête pour les plus belles fêtes de tous les temps. Oh, c'est trop... Oh, merci, Izzy. J'adore l'idée d'un art manifeste. Un art manifeste. Sunny. Vous savez ce qui manque à cette fête? C'est l'élément du danger. C'est vraiment génial! Le glamour n'attend personne. Allez, viens, Sunny. J'aime beaucoup. J'en étais sûre. Oh, j'en avais besoin. Dis bonnet tag, objectif beauté. Cercle du bras, on glisse et on inverse. En haut, en bas, petit saut et pose. Ensuite dos à dos, puis les sabots en symbiose. Oh oui! Des enfants! Bonne idée! Appelle-moi le poney faucon. Oh, Sunny, les pores de ta peau sont très tendus. Eh bien... Voilà ma partenaire de danse. Tu es prête? Quoi? Rattrape-moi! Atelier manuel! Ouch! Mais c'est un vrai chef-d'œuvre! On s'occupe de ta crinière. Ouah, tu vas partir de là-haut? Quelle audace, Sunny! Je suis vraiment très inspirée pour une création. Sunny, j'ai répété le porté. Je viens de battre ton record de 3 dixièmes de seconde, Sunny! Il est temps de boucler tes cils. C'est bon, écoutez tous, ça suffit! Là, vous en faites trop! J'arrive pas à suivre! Je me suis bien amusée avec chacun d'entre vous, mais ce n'est pas ce que je voulais. J'aimerais plutôt qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Tu sais, c'est difficile de faire cette chorégraphie à seulement 2 poneys. Et une course est plus riche avec plus de concurrence. Peut-être qu'on devrait... Combiner toutes nos idées de fêtes différentes pour faire Une fête roller disco beauté paillettes. Ah, j'adore l'idée. Enfin, si tu l'adores aussi, Sunny. Oui! La meilleure fête de ma vie! Un nouveau jour magnifique à... La baie de Porponnet, dépotoir d'Equestria? Hein? Les nombreux visiteurs causent le chaos? Vous croyez ça, les amis? Comme si la baie de Porponnet avait un problème de déchets? Tu plaisantes, là. C'est dans tous les clips en ligne.
Et ce ne sont pas que les déchets. J'ai reçu beaucoup de plaintes à propos de la fréquentation de la baie de Porponnet actuelle. La plupart viennent de Posy, mais quand même. Les licornes respirent tout l'air de la baie. Les ailes de Pégase créent des courants d'air. Les licornes sentent mauvais et encore une chose. Oh, pas de quoi fouetter un poney. Ces articles de journaux font toujours paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Je suis sûre que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez, la baie de Porponnet va... très bien. Hein? Là, c'est une plaisanterie. Perche à selfie, achetez votre perche à selfie. Mégaphone, achetez votre mégaphone. D'accord, on a peut-être un problème. Les amis, vous aviez raison. La baie de Porponnet est un tas de détritus. Je crois même qu'un tas de détritus serait plus propre. Eh bien, je ne vais pas rester assise ici en attendant que notre ville se transforme en un véritable désastre. Il est temps de sortir les poubelles. Oh, mais j'ai sorti les poubelles ce matin. Pas au premier sens du terme, Izzy. Ah, d'accord, j'avais pas compris l'image. Écoutez, l'équipe des nettoyeurs, si on veut vivre ensemble, on va devoir travailler ensemble. Nettoyer chaque recoin, balayer chaque trottoir, laver chaque surface lavable. Zip, traque chaque détritus. Izzy, tu gères la décoration. Peach, règle la circulation des pouces-pouces. Ruby, les perches à selfie. Les créatures, restez juste adorables. Allez, la baie de Porponnet, il est temps de briller comme un sous-neuf. C'est vraiment dégoûtant. Qui laisse traîner ça? C'est beaucoup mieux. Et vous vous moquez de moi, là? Très bien, je l'accroche ici, juste un peu plus par là. Quelqu'un peut m'aider? Hé, ralentissez le chauffard. Hé, c'est un ordre. C'est un ordre. Vous voyez, c'est super facile. Comme ça. Oh non, non, attention, vous allez vous faire mal. Ça ne marche pas, Sunny. Il nous faut de l'aide. Il y a trop de déchets. La ville est sur le point d'exploser. Qui êtes-vous? Nous avons vu les vidéos de Ruby. Elles sont vraiment très inspirantes. On est là pour aider au nettoyage. Si nous voulons vivre tous ensemble, nous devons travailler tous ensemble. Oui, je connais par cœur cette phrase. Wow, d'accord. Izzy, donne à tous ces poneys des casquettes de l'équipe des nettoyeurs. Nettoyons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y aura pas de lendemain. Mes amis, aujourd'hui est un jour merveilleux. Magique? Oui, merci Rufus. Mais c'est aussi le jour où nous avons prouvé que tous les poneys peuvent vivre ensemble dans l'unité, tant qu'on nettoie de temps en temps. Donc, je vous annonce officiellement la création du carnaval annuel du nettoyage. Un jour spécial pour nettoyer la baie de Porponnet de fond en comble, supervisé par l'équipe des nettoyeurs. Oui. J'aimais nettoyer, mais là, je vais adorer.